l'Union internationale. C'est en représailles de cette action que Pape Alé Niang a été transféré hier à nouveau à la prison de Sébikotane, malgré son état de santé qui est de plus en plus dégradant. C'est une fuite en avant de la part de l'autorité politique judiciaire. L'autre preuve de la fuite en avant de l'autorité politique judiciaire, et je crois que Thor l'a dit tout à l'heure, c'est parce que jusque-là, cette autorité reste sourde à tous les appels et à toutes les manifestations que nous avons eu à faire. Et je crois que la comparaison ici avec ce qui s'était passé en 2004 sous le régime de Abdoulaye Wade est assez édifiante. À l'époque, les autorités n'avaient pas fermé de porte. Et autant la corporation faisait tout pour essayer de trouver une issue heureuse à la libération de Madiambal Diagne à l'époque, autant le gouvernement de l'époque faisait également un pas. Et c'est comme ça qu'une solution a été finalement trouvée. Or, on a remarqué de la part de ce régime-là une position très braquée par rapport à la situation de Pape Alé Niang. Voilà les deux raisons pour lesquelles cette conférence de presse a été convoquée. Maintenant, nous sommes obligés, devant une situation de cette nature, à passer à la vitesse supérieure. Parce qu'il ne s'agit plus de se battre pour faire libérer Pape Alé Niang, qui encore une fois a été injustement arrêté. Il s'agit aujourd'hui de voler au secours d'un confrère dont la vie est en danger. Et vous comprendrez donc que notre combat ne peut aller que crescendo. Et c'est dans ce cadre que nous allons poursuivre et intensifier les visites auprès des ambassades accréditées à Dakar et également auprès des guides religieux. Après avoir rencontré hier l'archevêque de Dakar, nous allons nous rendre incessamment auprès du khalife général des Mourides, du khalife général des Tidjanes, du khalife de Diof, du khalife de Niassane, pour les sensibiliser par rapport à la situation de Pape Alé Niang aujourd'hui, qui est d'une extrême gravité. Ça, c'est une action qu'on va mener. La deuxième action qui sera menée va consister au boycott pur et simple des activités gouvernementales à compter de ce jeudi. Jeudi et vendredi. Toutes les activités gouvernementales seront boycottées par la presse. Et sur cette question, il faudrait que les Sénégalais sachent quelle est la portée et la signification des actions de cette activité. Figurez-vous hier, au niveau de l'Assemblée, au moment où le Premier ministre faisait sa déclaration de politique générale, si la presse, qui a eu par ailleurs une attitude très responsable, parce que nous avons eu certes à mener une action d'éclat, mais on n'a pas perturbé pour autant la séance de présentation de la déclaration de discours général. C'est avant l'entame de la session que nous avons eu à manifester pour nous faire entendre. Mais nous n'avons ni perturbé, ni boycotté ce moment que nous considérons extrêmement important pour les populations. Au contraire, s'il y a perturbation, je crois que c'est eux qui ont eu par moment à perturber le séance, mais pas du tout la presse. Et ce boycott-là, que nous aurions pu faire hier, parce que rien ne nous empêchait d'attendre un moment aussi important pour faire ce boycott. Mais on s'est juste contenté de cette action d'éclat. On a laissé la session se poursuivre. Et aujourd'hui, comme hier, la déclaration de politique générale du Premier ministre a été rendue compte par la presse de manière responsable. Eh bien, à compter de jeudi, il ne sera plus question de traiter aucune activité gouvernementale. Jeudi et vendredi, nous allons donc procéder à ce boycott. Voilà les deux actions majeures qu'on va mener. Et si l'autorité politico-judiciaire reste sourde à nos appels, bien évidemment, nous allons intensifier la lutte et aller vers une journée sans presse. Mais on n'en est pas encore là, et on espère qu'à l'issue de la tournée que nous allons poursuivre et intensifier auprès des ambassades et des autorités religieuses, il se pourrait qu'il y ait une visite heureuse. Il se pourrait également que l'autorité politique soit assez sensible et assez audible à l'activité
au boycott de cette activité pour également faire un pas dans le sens de la libération de Pape Alé. Voilà ce que je tenais à dire. Maintenant, je vais vous résumer peut-être en bloc. Nous sommes venus ñun ñëpp di rafetlu seen teewaay ci conférence de presse bii ñu woote tey gis nañu li ngeen takkoo ñëw fekkee conférence.